Salut à tous, alors tout le monde le réclamait, hein, cet écran Apple entre guillemets grand public, maintenant qu'il est là, tout le monde le critique, évidemment, je veux bien parler du Studio Display d'Apple, donc qui a été présenté aux côtés du Mac Studio, ce qui fait qu'on a une espèce d'iMac décomposé maintenant en deux parties. Alors est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que les critiques sont fondées? C'est ce qu'on va aller voir dans ce nouveau test en vidéo. Alors en fait, ce qui est un peu rageant là-dedans, c'est qu'on a le même écran quasiment que l'iMac 5K qui est sorti quand même, je vous le rappelle, en 2014 avec un rétroéclairage LED, c'est une dalle IPS, c'est du 60 Hz, il n'y a pas de ProMotion, il n'y a pas de mini LED, il y a aussi une bonne luminosité, mais c'est du 600 nits, c'est à peine 100 nits de plus qu'un iMac, donc c'est pas incroyable, hein, il n'est pas HDR par exemple. Alors ce qu'il sauve, c'est qu'il est extrêmement bien calibré, en plus il respecte le P3, une bonne partie du RGB, là toutes les sondes que j'ai vues, franchement il lui donnait quand même des excellentes notes. Donc voilà, techniquement c'est pas incroyable, mais moi je dirais que en fait des écrans 5K il n'y en a pas beaucoup sur le marché et des bons écrans 5K non plus, donc finalement voilà ça le sauve un petit peu, mais c'est pas grand chose quand même. En fait, tout simplement pour 2000 €, on voudrait quelque chose d'un peu exceptionnel. On voudrait par exemple du mini LED, on voudrait du HDR. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous filmez en HDR avec votre iPhone, vous voyez du HDR sur par exemple l'écran de votre MacBook Pro. Et là, en fait, c'était le chaînon manquant. À 2000 balles en 2022, ils nous proposent pas ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand même à ce niveau de prix qu'on n'ait pas une petite technologie comme ça vraiment innovante. Alors contrairement au XDR qui était un écran de studio, donc sans micro, sans rien du tout, là on a un vrai écran entre guillemets multimédia. Donc ils vous ont mis des haut-parleurs, on va en parler juste après. Ils vous ont pris une webcam surtout avec de l'ultra grand angle. Alors je me suis dit ah oui ça va être rigolo, ça va être sympa, elle va être de bonne qualité. En fait non, c'est les mêmes que sur les iPads, mais là comme c'est un grand écran, on voit tout de suite le grain. En plus cette fonction de 4 centré, bon c'est rigolo, mais vous n'avez pas tous vos amis derrière votre écran d'ordinateur, donc pour moi ça sert quand même pas à grand chose. En plus regardez, je vous ai fait des images comparatives avec ma petite Logitech 4K là, qui vaut à peu près une centaine d'euros. Franchement ça fait des bien meilleurs contrastes, la qualité d'image est bien meilleure, hein, elle filme en 4K, et puis surtout ici on n'a même pas Face ID, donc en fait on n'a pas de fonction vraiment inédite, on a une webcam un petit peu moyenne avec des fonctions un peu rigolotes. Bref, ça justifie pas quand même les 2000 balles. Alors pendant la keynote, Apple nous a dit voilà, on a fait effectivement le meilleur système sonore qui existe sur le marché, avec 6 haut-parleurs, avec des woofers à annulation de force. Apple vous parle aussi d'audio spatial. Bon, très honnêtement, le son il est correct pour un moniteur intégré, mais ça reste quand même du son intégré, c'est-à-dire que vous mettez la moindre paire de HomePod, Mini ou d'enceinte à côté, vous avez un son bien meilleur, donc personne va vraiment écouter de la musique et regarder des films juste avec effectivement les petits haut-parleurs intégrés. Je vais vous faire écouter juste après, mais pour moi ça justifie pas, je sais pas pourquoi ils sont allés s'embêter à mettre des petits haut-parleurs là-dedans, ça sert quand même pas à grand chose. Alors petit enregistrement, comme ça vous voyez la qualité des micros, hein, il y en a beaucoup autour de l'écran, ce qui permet d'éviter d'avoir trop d'écho. Là par exemple regardez la petite niche derrière, ça crée un peu d'écho, donc la qualité est pas mal, c'est un petit peu moins bon qu'un micro par exemple dédié, un micro de podcast, mais c'est tout à fait suffisant. Regardez aussi ici donc la qualité vidéo, là j'ai beaucoup de spots, beaucoup d'éclairage, et franchement ça fait une image on va dire correcte mais pas incroyable. Et justement c'était une question qu'on me posait, est-ce que s'il y a beaucoup d'éclairage partout, est-ce que s'il y a beaucoup de vitres, c'est dur de travailler sur cet écran qui est quand même grand, brillant? Et ben il y a quand même un traitement anti-reflet, et surtout comme il y a un petit peu plus de luminosité qu'un iMac, franchement moi j'ai pas eu beaucoup de soucis, alors que j'ai vraiment beaucoup d'éclairage, j'ai 2-3 fenêtres là dans le bureau, donc voilà, un écran vraiment une très belle image, mais surtout pas du tout gênant dans des environnements comme ça un petit peu compliqués. Alors un autre truc assez bizarre, ils en ont beaucoup parlé pendant la keynote, c'est que là-dedans il y a un petit iOS qui tourne avec une puce A13, 64 Go de stockage. En fait c'est un mini iPad, bon sans l'écran tactile évidemment, qui est censé gérer le son et l'image, mais comme si un Mac pouvait pas gérer une webcam et des micros, c'est assez bizarre. Et surtout en fait ici on pourrait faire une espèce d'iPad géant ou d'Apple TV autonome, mais je pense pas qu'ils vont le faire, c'est pas comme Tesla qui active des fonctionnalités au fil du temps. Non, là je pense que ça va rester comme ça. Moi je trouve que c'est un petit peu over-engineered comme on dit en anglais. Voilà, ils en ont fait un petit peu trop finalement pour des fonctionnalités finalement assez basiques, quoi. Alors bien sûr c'est un écran Thunderbolt, donc vous le branchez à votre MacBook Pro, il va vous le charger. Alors c'est pas le cas sur le Mac Studio, hein, qu'il faudra alimenter quand même à côté. Et puis derrière vous avez quand même 3 ports USB-C à 10 Gigabits. Voilà, j'avais que 5 Gigabits sur le XDR, et encore si vous avez un Mac récent qui fait de la compression vidéo, qui vous permet de récupérer un petit peu de débit, puisque là on est que de la 5K, donc ça sature pas le Thunderbolt. Vous pouvez brancher des SSD derrière à 10 Gigabits, donc là vous n'allez pas perdre en débit. C'est plutôt une bonne chose. Moi ce que je regrette c'est qu'ils aient pas mis d'USB-A, par exemple pour brancher vos souris, ou de HDMI. En fait si vous n'avez pas de Mac Studio, si vous avez un MacBook Pro, mais il vous faudra encore un dock derrière pour brancher voilà tous vos petits périphériques.
Alors il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi certains veulent absolument un écran Apple. Bah en fait la réponse c'est que la plupart des écrans PC sont moches, voilà tout simplement. Regardez la série LG Ultrafine qu'on avait testé, la dalle était super mais vraiment sur un bureau c'était très laid, moi je trouvais ça vraiment pas beau. Et aujourd'hui en fait on est prêt à payer un petit surplus puisque le LG 5K il coûte voilà 1002, 1005, là on est à 2000 mais on a un écran magnifique, on n'a pas honte de mettre sur son bureau. Et je pense qu'il faut pas sous-estimer, on est prêt à mettre de l'argent dans du design, il n'y a qu'à voir toutes les boutiques de design aujourd'hui, on achète une sorte d'objet d'art avec une précision, regardez-moi cette grille, regardez-moi ces contours, c'est vraiment juste magnifique et on a le droit aussi de mettre de l'argent dans un écran juste parce qu'il est beau. Alors un autre atout de cet écran, c'est qu'il n'est pas très encombrant sur la profondeur, regardez, il fait que 16 cm, 20 cm si vous prenez le pied qui est réglable sur la hauteur, mais ça reste pas beaucoup, voilà, si vous avez un clavier devant, si vous voulez avoir l'image vraiment près de vos yeux, donc ça c'est plutôt pas mal par rapport à des écrans du marché. Moi ce que je regrette c'est juste d'avoir proposé ce pied réglable en hauteur en option, puis regardez ça, 460 €, enfin c'est le prix d'un écran 4K de bonne qualité, donc c'est vraiment honteux de ne pas l'avoir mis en standard, on se retrouve à mettre des livres en dessous, vous savez, à l'ancienne, franchement ça a l'air de quoi, vous avez un super design comme ça, vous êtes obligé de le relever avec des livres, bref, moi je trouve que Apple aurait dû faire une seule version et un petit peu moins cher, voilà, peut-être payer 100 balles de plus pour que tout le monde ait le pied réglable en hauteur, là c'est ridicule quoi. Bon, vous voyez qu'on peut quand même régler l'inclinaison, d'ailleurs c'est plutôt bien réglable, donc c'est plutôt pas mal, et après c'est vrai que c'est un pied qui tourne facilement, des fois un petit peu trop facilement je trouve là sur un support en bois comme ça. Alors je sais qu'il y en a qui adorent les écrans mat et Apple propose donc cette option de verre nano texturé, donc qui va rendre un petit peu le verre un peu moins sujet au reflet, elle coûte pas très cher, 250 €, mais franchement moi j'ai vraiment été très déçu sur le XDR parce que ça réduit énormément les contrastes, la finesse de l'image, en fait on perd tout l'intérêt presque du Retina, si vous faites de la photo, de la vidéo, ça dégrade totalement ce que vous voyez à l'écran, donc à moins de vraiment pas avoir le choix, d'avoir beaucoup trop de reflets, d'être derrière une vitre, vous pouvez vraiment pas bouger, et ben là ça peut valoir le coup, mais sinon franchement allez voir ça en magasin parce que sinon vous serez très déçus. Alors quelques petites infos en vrac, déjà il est livré avec un câble Thunderbolt de 1 mètre, moi je trouvais que c'était suffisant, j'ai vu qu'il y en a qui râlaient parce que le 1,50 m et tout c'est plus cher, et franchement là ça va, hein, même avec un MacBook Pro à moins de le mettre vraiment très loin. Ce qui est plus gênant c'est qu'on peut pas détacher par contre le câble d'alimentation, contrairement à l'iMac, vous avez un système magnétique, je sais pas pourquoi ils l'ont pas remis là-dessus, surtout à ce prix là. Là si vous avez un problème de câble, qu'il est sectionné et tout, il faudra renvoyer tout l'écran, donc c'est quand même un petit peu casse-pied. Il faut savoir aussi qu'il y a l'alimentation intégrée, donc vous avez des ventilateurs potentiellement à l'intérieur qui peuvent faire du bruit, bon moi je les ai pas entendus mais voilà peut-être qu'avec les grandes chaleurs et tout, on sait jamais. En tout cas sur le XDR ça m'a jamais gêné, je les ai jamais entendus, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite il est compatible avec tous les Mac Thunderbolt 3, donc y compris les MacBook Pro de 2016, ça c'est cool, hein, c'est assez rare de le noter chez Apple, donc si vous avez un vieux MacBook Pro vous pouvez bénéficier de pas mal de petites choses avec cet écran. Et puis alors bon moi je vais râler un peu mais il n'est pas livré avec une chiffonnette. C'est assez fou quand même, on se dit ils ont un petit chiffon là chez Apple, ils pourraient le donner sur tous les modèles. Non, ils le donnent que avec la version nano texturée, c'est vraiment du gain petit quoi. Bon, il est temps de conclure. Alors déjà, est-ce que c'est un bon plan? Est-ce qu'il vaut son prix si on regarde la fiche technique? Bah clairement pas. Moi je trouve qu'on est un peu en dessous de ce qu'on attendait à ce niveau de prix, on aurait aimé du mini LED. Après, est-ce qu'il y a mieux en termes de look, d'intégration, de finition à ce niveau de prix? Bah pas vraiment, parce que sur le marché déjà on n'a pas beaucoup de moniteurs 5K, bien calibrés, bien intégrés au Mac. Alors c'est vrai que vous pouvez attendre le mini LED qui va sûrement sortir d'ici 1 an ou 2, mais franchement en fait cet écran c'est pas un mauvais écran, il aura une bonne durée de vie, il répond à la plupart de vos besoins. Donc c'est vrai que pourquoi finalement critiquer les gens qui veulent un bel écran Apple sur le bureau? C'est comme s'acheter une BM, c'est comme s'acheter une Audi, voilà, on en a envie, il y a le petit achat coup de cœur, ça coûte un petit peu plus cher, et ben on se fait plaisir. Et puis ceux qui préfèrent un écran voilà, qui a une meilleure fiche technique, qui coûte un petit peu moins cher, mais qui est moche, ils sont libres de le faire aussi. Dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires, mais en tout cas moi c'est un écran, si j'avais pas le XDR, franchement je l'aurais bien acheté. Voilà les amis, on arrive au terme de ce test, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je vous ai mis aussi tous les petits liens là pour les accessoires pour acheter cet écran au meilleur prix. Bien sûr on s'abonne au VIP aussi hein, pour soutenir la chaîne, c'est pas très cher, c'est le prix d'un petit café par mois, je vous ai mis tous les liens dans la description, on télécharge nos applications, on like, on s'abonne aussi à YouTube, vous en avez des choses à faire mais ça prend vraiment 2 secondes et surtout ça nous aide beaucoup à être indépendants, je vous le répète hein, les amis, à pouvoir critiquer aussi ces produits quand il le faut. En tout cas nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao ciao.